Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que votre semaine a bien débuté et que cela se passe dans la grâce du Seigneur. Nous allons aujourd'hui continuer notre partage sur le livre de Matthieu, le chapitre 9, cette fois-ci. Je vais sans plus tarder lire la parole du Seigneur. Je vais prier d'abord. Seigneur, merci, Seigneur, pour ces moments, Seigneur, que tu permets. Je prie à ce que tu ouvres encore nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, écouter ta voix. Seigneur, je prie que tu me donnes, Seigneur, la sagesse, Seigneur, de fidèlement, Seigneur, véhiculer, Seigneur, ce message que tu as prévu pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus connaissait leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur dit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit, et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva se prosternant devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici, une femme atteinte d'une plaie de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et de la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la petite jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Mais la foule eut été renvoyée. Il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, «
qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur dit, fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'il fut sorti, il répandit sa renommée dans tout le pays. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla et la foule, étonnée, disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Voilà, donc quand nous voyons en fait le chapitre 9 de Matthieu, voilà, on peut scinder en plusieurs leçons. Voilà, donc dans la première partie, nous allons lire la première partie qui va du verset 1 au verset 8. Voilà, au verset, là on nous parle ici de Jésus qui, à qui on amena un paralytique et quand on lui amène le paralytique, la phrase que Jésus prononce, c'est « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Voilà. On apporte un paralytique à Jésus, voilà, dans l'optique à ce que Jésus puisse le guérir. Mais Jésus parle ici du fait que ses péchés sont pardonnés. Et ça a été un choc pour les pharisiens. Ils n'ont pas compris déjà le fait que Jésus, un homme qui ose dire qu'il pardonne les péchés de quelqu'un. Mais en fait, c'est parce que les pharisiens n'ont pas vraiment compris la pensée de Jésus. Voilà. Et Jésus pouvait leur dire, connaissant leurs pensées, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés t'ont pardonné, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner tes péchés, lève-toi. Voilà. Donc, en fait, ici, ce que les pharisiens n'ont pas compris, c'est que, en fait, Jésus n'est pas venu dans le monde pour guérir. Jésus n'est pas venu dans le monde pour faire des miracles. Non, ça, c'est les effets secondaires de la venue de Jésus. Et c'est très important de comprendre cela. Jésus est venu dans le monde afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu dans le monde afin d'ôter le péché et de communiquer sa vie. C'est la raison pour laquelle Jésus, la raison principale pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu parce que il est la solution au problème du péché. Voilà. Et tout ce qui est guérison tout autour, ce n'est que des effets secondaires de la venue de Christ. Et voilà pourquoi, dans l'annonce de l'évangile, nous devons faire très attention de présenter véritablement ce pourquoi Jésus est venu. Voilà. Jésus n'est pas venu pour que notre business puisse marcher. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions nous marier. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions avoir des enfants. Mais Jésus est venu dans le but de pouvoir, comme j'ai dit, détruire les œuvres des ténèbres, ôter le péché, c'est-à-dire régler la question du péché. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est la raison principale pour laquelle Jésus est venu. Maintenant, les effets secondaires, les conséquences de cette venue de Christ, c'est-à-dire les conséquences du travail que Jésus est venu faire, c'est ça qui donne les guérisons et autres. Mais la raison principale, nous ne devons pas perdre cela de vue. Le problème, c'est que beaucoup dans l'assemblée aujourd'hui, on perd de vue ce pourquoi Jésus est venu. Voilà. Et voilà même pourquoi quand nous lisons le livre d'Actes, on nous parle de l'histoire de Simon le magicien. Simon le magicien qui, au fond, a voulu se faire baptiser, a voulu accepter le Seigneur juste parce que il voulait avoir encore plus de pouvoir, parce que c'est quelqu'un qui faisait de la magie et ça lui rapportait de l'argent. Et donc, il voulait encore davantage, quand il voyait la puissance de Dieu qui se manifestait, pour lui, ce n'est pas dans l'optique de pouvoir être libéré de la puissance du péché, mais c'est pour obtenir encore plus de pouvoir pour que son business puisse marcher. Bien aimé, nous devons savoir une chose, Jésus n'est pas venu pour régler nos problèmes du quotidien. C'est vrai, Jésus peut nous faire cette grâce
de résoudre les problèmes du quotidien, mais Jésus est d'abord venu dans l'optique de pouvoir régler la question du péché. Voilà. Et il y a beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui qui sont les conséquences du péché. Voilà. Et donc, Jésus est venu dans le monde dans le but de pouvoir régler la question du péché. Nous allons lire 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, qui nous parle dans ce sens. 1 Jean 3, verset 8. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Voilà. On nous dit que le diable pêche, il a péché dès le début. Et donc, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et là, on est en train de parler en fait de la question du péché. Jésus est venu afin d'ôter le péché du monde, afin de pouvoir détruire en fait cette puissance que le péché avait sur l'humanité. C'est ce pourquoi Jésus est venu. Voilà, les pharisiens ne l'ont pas compris. Voilà pourquoi Jésus disait à ce paralytique que je te pardonne de tes péchés, parce que Jésus voulait ressortir en fait la raison pour laquelle il est venu. Voilà, c'est ça. Et nous devons comprendre cela, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de personnes dans les assemblées aujourd'hui, ils viennent à Jésus, voilà, dans l'optique juste d'avoir ce que Jésus donne. Non, mais c'est triste. Si nous faisons ainsi, nous perdons de vue la dimension pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour quelque chose de plus glorieux que cela. Et nous ne devons pas perdre cela de vue. Donc, cette première partie nous rappelle que Jésus est venu pour régler la question du péché dans l'humanité. Et Jean 10, 10 à la fin nous dit que, voilà, il est venu afin de donner la vie à ses brebis. Donc, ça veut dire que Jésus est venu régler la question du péché et communiquer la vie, communiquer sa vie. C'est pour cela qu'il est venu. Voilà. Et quiconque a la vie de Jésus a tout. Voilà, parce que tu peux comment l'appelle-t-on, marcher bien, pour ce paralytique par exemple, mais marcher bien, mais tu n'as pas la vie de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est la vie de Dieu, c'est ça qui comble tout. Et donc Jésus est venu pour ça. Donc, évitons de chercher Jésus pour les miettes, les miracles et autres. C'est vrai, ça impersonne dans la chair, mais Jésus est venu pour quelque chose de plus glorieux. Le salut pour lequel il est venu est plus grand et plus glorieux que des fois ce à quoi nous aspirons. Donc, c'est ça pour la première partie, ce que nous apprenons là. Et dans la deuxième partie, qui est du 9 au 13, voilà, ici, on voit ici que il voit un homme qui s'appelle Matthieu, il lui dit, suis-moi, et il le suit, sans réfléchir. Voilà, donc c'est à cela que Jésus nous appelle. Voilà, Jésus nous appelle à le suivre. Voilà, souvent, nous sommes là, d'autres, il y a un passage comme ça où Jésus, d'autres veulent suivre Jésus, mais quelqu'un dit non, il veut aller enterrer son père. D'autres disent que non, permets-moi d'abord d'aller informer ma famille, tout ça. Non. Voilà. Quand Jésus nous fait appel, nous devons le suivre et laisser tout ce qui a trait avec le monde. Parce que tout cela n'a pas de valeur vis-à-vis de Jésus. Et voilà ici, Matthieu a fait le bon choix ici. Et on nous dit ici que après cela, en fait, Jésus était à table dans la maison et il y avait beaucoup de publicains, les gens de mauvaise vie. Et en fait, les pharisiens, ce qui est triste, c'est que c'est vraiment des légalistes. Eux, ils cherchent juste les petites, soi-disant, entre griffes failles pour critiquer Jésus. Ils cherchent des occasions juste pour critiquer Jésus, mais eux-mêmes, leur vie n'est même pas conforme à la loi parce que c'est des gens qui sont hypocrites. Et là, ils viennent dire à Jésus que, mais comment se fait-il que toi, tu fréquentes les personnes de mauvaise vie? Et Jésus donne la réponse pour dire, il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Je rappelle encore, Jésus est venu pour ceux-là qui sont esclaves du péché afin de les libérer. Et donc, il n'est pas venu pour rester avec les justes. Et donc, il va vers les personnes, en fait, pour qui il est venu. Ceux-là qui sont esclaves du péché afin de les délivrer. Voilà. Mais ici, les pharisiens, ce sont des hypocrites et qui cherchent à faire les choses dans le légalisme. Voilà pourquoi Jésus leur dit que non. Il dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Oui, ce qui importe pour le Seigneur, c'est de pouvoir s'intéresser à la vie de ces gens-là qui ont besoin de lui. C'est ça, c'est pas de pouvoir respecter
un certain nombre de lois et autres. Non, ce n'est pas cela. Parce que les pharisiens, eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir, oui, dire qu'ils respectent les différentes lois qui ont été établies. Mais non, Jésus dit ici que non. Pour lui, en fait, c'est ceux-là qui vraiment ont la miséricorde, manifestent la miséricorde. C'est ça, c'est eux, ceux-là qui s'intéressent aux autres dans le but de pouvoir apporter la vie, sa vie. C'est ça qui importe pour Jésus. Voilà. Donc évitons d'être dans le légalisme. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions, en tant que chrétiens, nous intéresser à la vie des autres. Ceux-là qui sont encore esclaves du péché, que nous soyons des canaux par lesquels Dieu apporte sa vie. C'est ça, en fait. Que nous ne soyons pas dans le légalisme, nous avons suivi tel truc, respecté tel, alors que nous ne faisons pas le travail, ce pourquoi il nous appelle. Voilà. Et donc, c'est vraiment important ici. La troisième partie, nous voyons ici du verset 14 au verset 17. Voilà. Voilà aussi les disciples de Jean aussi qui estiment que, bon, eux jeûnent, mais comment se fait-il que les disciples de Jésus ne jeûnent pas? Voilà. Les comparaisons qui ne sont pas constructives. Bien aimés, apprenons à faire les choses étant conduits par l'Esprit, ne pas être dans des comparaisons charnelles, dit, voilà, nous faisons tel. Voilà. En fait, Dieu ne cherche pas des personnes qui respectent des lois, mais Dieu cherche des personnes qui se laissent conduire par la vie qu'il a déposée en eux. Voilà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons souvent, malheureusement, dans beaucoup de légalisme. Voilà. Nous sommes fiers parce que, oui, nous faisons telle pratique pour Dieu. Non, c'est pas cela que Dieu attend de nous. Dieu attend ce que nous puissions le laisser la vie qu'il a mis en nous, nous conduire à faire sa volonté. Il ne s'agit pas de dire, nous on fait ça, oui, telle assemblée, eux, ils ne font pas ça. Non, ce n'est pas cela que Dieu, à cela que le Seigneur nous appelle. Et ici, on voit que les disciples de Jean se sont retrouvés dans ce piège-là, en train de se faire comparer. Et ce n'est pas la première fois. Il y avait eu aussi un incident ici où les disciples de Jean voulaient empêcher voilà, aux disciples de Christ de pouvoir baptiser. Voilà, parce qu'ils estimaient que non, comment se fait, qu'est-ce qui les a poussés à pouvoir le faire. Et Jean-Baptiste les a calmés pour lui dire que non, ne faites pas cela. Voilà, des fois, nous sommes souvent dans des comparaisons inutiles, des comparaisons légalistes, en fait. Dieu nous appelle à pouvoir à se laisser conduire par son esprit et pour faire les choses sagement. Voilà pourquoi ici, Jésus pouvait leur dire à la fin aussi, il y a aussi une leçon que nous apprenons ici, verset 16, ici au verset 17, dit « Personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle apporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans les vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Voilà. Ici, cette parabole que Jésus donne ici, en fait, nous donne l'image de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans l'Ancien Testament, en fait, qui sont juste une préfiguration de Christ. Mais ces choses-là ne sont que l'ombre des choses à venir. Voilà pourquoi, quand Jésus vient, Jésus est venu, Jésus, en fait, c'est la révélation que Dieu voulait nous faire. C'est ce mystère caché depuis des années dont Éphésiens parle, qui a été après révélé. Et donc, étant révélé, nous ne devons plus, en fait, chercher à combiner les choses que Jésus nous apporte maintenant avec tout ce qui est de l'ancienne alliance qui n'était que la préfiguration. C'est très important, sinon ça va produire la mort. C'est ce qu'on voit aujourd'hui où, en fait, les gens veulent prendre la dîme et la mener actuellement où Jésus a déjà été révélé. Non, la dîme était une préfiguration de Christ et maintenant que le mystère a été révélé, on ne doit plus appliquer cela. C'est très important. Voilà pourquoi il dit qu'on ne peut pas raccommoder, en fait, un vieux tissu à un nouveau tissu. Non, après, ça va se déchirer. Oui, ça va produire la mort. Donc, c'est très important. C'est cette parabole-là qu'il est en train de dire. Parce que ici, les disciples de Jean voulaient amener maintenant les disciples de Christ à faire des choses qui étaient, au fond, prescrites dans la loi. Alors que Christ étant venu, Christ étant, en fait, ce mystère caché et qui a été révélé, donc on ne doit plus chercher maintenant à appliquer
les pratiques qui avaient été prescrites par Moïse à l'époque. Voilà, c'est très important. Voilà, et ce problème-là, nous avons ça aujourd'hui dans le milieu chrétien, où Christ étant déjà révélé, les gens veulent encore appliquer des choses qui étaient dans l'ancienne alliance, mais qui étaient juste une préfiguration. Voilà. Donc, et Christ étant maintenant révélé, nous n'avons plus à vouloir essayer de coller tout ce que Christ nous donne aujourd'hui à ce qui a été dit dans l'ancienne alliance. Non, nous devons maintenant, Christ est venu avec l'amour, la vérité, la grâce. Voilà, ce sont ces choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui notre modèle, c'est le modèle des disciples en fait. Voilà, c'est ce que les disciples ont laissé comme pratique que nous devons suivre comme modèle. Voilà, juste pour nous dire que tout ce qui avait été fait avant dans l'ancienne alliance, les sacrifices et autres, tout ça là, c'était des choses, Dieu voulait nous donner une préfiguration des choses à venir. Et Christ donc étant venu, qui est ce mystère caché, qui a été révélé, et donc on ne doit plus faire de ce genre de pratiques. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Voilà. Après, nous allons voir ici, à partir du verset 18, voilà, du verset 18, on nous parle de la fille de Jairus et autres. Quand je vais prendre du verset 18 au verset 34, voilà. Pour résumer, nous avons là-bas la fille de Jairus qui a été ressuscitée. Nous avons là-bas la femme qui avait les pertes de sang et qui a été guérie. Voilà. Nous avons aussi d'autres personnes, d'autres aveugles qui aussi ont été guéris. En fait, je vais intituler cette partie Jésus la vie. Jésus la vie. Parce que ces genres de personnes qui ont été citées, toutes ces guérisons qui ont été citées, si nous remarquons bien, en fait, toutes ces personnes présentent une forme de mort. Ils présentaient une forme de mort, mais toutes ces personnes en contact avec Jésus ont reçu la vie. Ils ont reçu la vie. La fille de Jairus qui était morte, Jésus dit que non, elle dort. Au contact de Jésus, elle a reçu la vie. La femme à la perte de sang qui depuis des années trimballait cette maladie, en contact avec Jésus a reçu la vie. C'est pour nous dire que Jésus est venu non seulement pour détruire les œuvres des ténèbres, mais pour communiquer sa vie. Et quiconque rentre en contact avec Jésus, toute forme de mort qu'il y a en toi, cette mort-là sera ôtée. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est merveilleux, bien aimé. Et nous ne devons pas oublier que nous-mêmes également, nous sommes des canaux pour communiquer cette vie de Jésus. Oui, donc étant des enfants de Dieu, nous avons reçu la vie de Jésus en nous. Et nous aussi, en contact des autres, en transférant cette vie de Jésus, nous vaincrons la mort. C'est-à-dire qu'en contact avec toute personne qui présente une forme de mort, en fait, cette vie qui est en nous va pouvoir ôter cette mort qui est là. Voilà pourquoi des fois nous avons vu dans le livre d'Actes que il y a certains disciples dont le mouchoir ressuscitait des gens, guérissait des gens. Il y a même un serviteur de Dieu, en fait, qui était déjà décédé, mais on dit que le corps d'une personne qui l'a touché a reçu la vie. C'est pour dire que même dans la mort, Jésus est capable de donner encore la vie. Donc, nous ne devons pas perdre de vue que Jésus, il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, mais aussi pour communiquer sa vie. Et cette vie-là, il la communique à nous, ses enfants. Et nous devons savoir qu'au quotidien, nous sommes des canaux par lesquels Dieu communique également cette vie. Au contact des gens qui sont autour de nous, les gens qui présentent une certaine forme de mort en eux, quand ils sont en contact avec nous, nous devons savoir que nous sommes des canaux qui vont communiquer la vie. Bien aimés. Voilà pourquoi la Bible dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans ces miracles-là, nous voyons que nous avons cette capacité de communiquer la vie. Et donc, nous ne devons pas perdre cela de vue. Jésus nous a communiqué sa vie et cette vie-là qui est en nous, cette vie-là nous permet, nous aussi, d'être des canaux par lesquels nous communiquons des vies. Et ma prière, c'est que, en fait, partout où nous passons, où il y a une forme de mort, que nous soyons ces canaux par lesquels la vie de Jésus est distribuée. Que dans notre assemblée, que la vie de Jésus soit pleinement distribuée. Oui, parce que cette vie-là, c'est une vie qui ôte la mort, c'est une vie qui est assez puissante.
Voilà, et nous ne devons pas perdre de vue de ce cadeau merveilleux que nous avons reçu. Après, la dernière partie, ça nous parle ici de la mission des 12 disciples et qui nous parle également, voilà, et qui nous dit ici que la moisson est vraiment assez grande. Bien aimé, Jésus nous lance encore l'appel pour dire que, en fait, quand nous disons que nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous devons continuer son travail. Nous devons continuer à aller de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce que comme il le dit, cette prière, nous devons le faire aussi. Il dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Voilà. Et nous devons prier pour que Dieu envoie en fait d'autres ouvriers. Nous prions que Dieu puisse susciter encore d'autres personnes afin que sa parole puisse être annoncée à travers le monde. Voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous. Passez une bonne journée et dans la bénédiction de la grâce du Seigneur. Amen.